Ouais, bon, je reprends. J'en étais à l'histoire de la goutte parce que je sais pas, j'ai appuyé sur un truc et ça a coupé le bazar. Euh, Il y a des supplices, c'est des supplices comme ça qui sont pas, ça a pas l'air d'être violent, mais c'est usant. Voilà, et on te dit pourquoi l'eau c'est la plus forte sur tout. Pourquoi elle te ronge des pierres. Et je regardais encore mes potes là qui sont partis en des grottes avec des stalactites, des stalagmites. Tout ça, c'est l'eau qui a fait ça, qui a creusé les vallées où on habite. C'est l'eau qui a fait tout ça. Et le supplice de la petite goutte qui fait ploc, 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 que ça a l'air de rien, mais ça te rend fou. Et ben c'est ça. On est dans une société de la petite goutte comme ça qui te rend malade. Et on te dit et ça, et tout le temps, 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 tu vois. Et à un moment, ah, ben voilà, il faut s'arrêter, il faut boire l'eau, euh, faut se rendre compte que la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme, comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Cette lumière qui s'allume et qui te fait te rendre justice toi-même. Elle est ce qui est, elle est ce qui doit être, elle est la foudre. Il n'y a pas de... On en revient, voilà, à tout ce que j'arrête pas de te dire sur le bien, le mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des circonstances, il y a des moments, et c'est surtout pas mal d'être toi-même, d'être un bon joueur et de faire euh, ton jeu, de dérouler ton jeu et de gagner ta partie. Pour te dire, moi, j'avais pas l'impression que j'étais une bonne joueuse. Et ben là, plus je joue et plus en fait, je me rends compte que oui. Parce que c'est toujours la même chose. Là, j'ai appris un nouveau jeu, là, je sais plus ce que c'était. Ben voilà, c'est pas pour m'agacer, mais j'ai gagné. C'était un truc, t'as des cartes qui sont retournées avec des nombres. T'en as qui sont retournés, d'autres pas retournés. Enfin bref. Le système, il est pareil, c'est-à-dire que voilà, il faut écouter ses intuitions, il faut avoir joué beaucoup pour comprendre ce qui se passe, et, euh, et oui, voir qu'il y en a toujours qui cherchent à tricher. Tu vois, la dernière fois où on jouait, bah voilà, dans les gens, peut-être, je sais pas, dans les statistiques, il y en a toujours qui cherchent à tricher. Tu sais, quand on dit les psychopathes, il y en a 1 sur 100, bah voilà, forcément, t'es au contact de tout ce qui peut être possible dans ta vie. Hein, toi, moi, tu vois, c'est ce que je me dis tiens, je me dis, ouais, mais voilà, du coup, ma famille, c'est ça, mon truc, c'est ça. Je dis, bah oui, tu le vois à la télé, ça te paraît normal. Enfin, pas normal, mais ça arrive, pourquoi, enfin, ça arrive à toi, évidemment. La vie, elle t'arrive à toi. Life, it's a game. Let's play. Is a game. Let's play. Et du coup, soyez fidèles à vos engagements. Et quand j'ai vu la carte, et je pensais déjà un peu à ce que ça allait être un peu le thème du battleur, tu vois. Et, euh, et du coup, je fais un peu mon travail que, tu sais, je suis restée scolaire, hein, comme on te dit en philo, de définir tous les mots. Du coup, j'ai lu engagement et après j'ai lu encagement, tu vois. Engage. Quand tu dis, je te donne ça, engage de. Quand tu t'engages, c'est-à-dire que tu vas avec ton cœur et que tu offres quelque chose, quand tu fais un engagement, c'est que tu vas en avant, tu t'engages, ou tu donnes quelque chose, engage de ta bonne foi, engage de ton amour, engage de, c'est, tu donnes quelque chose de toi, tu donnes ta vie, tu donnes ton cœur, tu donnes ton argent, tu t'engages, tu poses tes billes, tu vois, quelque part. Et sois fidèle à ce sur quoi tu t'engages toi. C'est-à-dire que euh, moi, on m'a tellement montré une fausse définition de ça. On m'a tellement fait croire que je devais faire pour les engagements des autres, qui ne sont que des engagements. Là, il y a peut-être ma colère qui ressort un peu encore, parce que, ouais, euh, et du coup, j'essaie de la transformer, cette colère, en engagement envers moi-même et être fidèle à ça. Ah ouais, vous voulez jouer?
Oui, vous avez voulu jouer, mais effectivement, tant que la partie est pas finie, c'est pas fait, tu vois. Et, euh, et à chaque fois, je bats les cartes et en général, il y en a plus, hein. Il y en a souvent qui tombent par paquet. Du coup, quand je te dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah là, voilà, il y a que celle-là qui est sortie. Je dis, bon, vas-y, c'est bon, on va pas se. C'est très bien. Elle est très bien. Elle va très bien. Elle suffira bien à ce qu'on veut dire aujourd'hui. Euh, sois pas fidèle à tes engagements, sois pas fidèle au jeu des autres. Hein. Alors, j'écoutais aussi des trucs sur le fascisme et c'était dans la politique. Hein. Bon, bref. Euh, et comme ça, cette culture du sacrifice et du machin. Ouais, ouais, c'est bon, c'est ça. Vas-y. C'est vrai, on a compris. Le fascisme qui se passe encore aujourd'hui, on n'en veut pas. Et c'est ça. Ne te sacrifie pas. Vis ta vie, fais ton jeu, joue ton play. Putain, play ton rôle, play. Voilà, et joue en plus. Voilà, et on va revenir au chat. Oui, peut-être que ça lui fait plaisir de jouer avec la souris, ça lui fait une occupation. Quand elle était petite, elle aime bien, tu vois, on tirait une petite corde ou on avait une petite plume au bout d'un bâton. Bah là, elle joue avec sa souris, et ben très bien, joue avec ta souris, tu vois. Sauf que là, il y a plus de chats, il y a plus de souris. En tout cas, il y a des chats avec des autres chats, tu vois. Parce que ce que tu engages, c'est ta vie, c'est ta santé mentale, c'est ta santé physique, c'est ton amour, c'est ta capacité de joie, c'est ta capacité de réussir. Parce qu'il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui trichent, et il y a des gens qui trichent. Mais en tous les cas, que tu sois un super bon tricheur ou juste un tricheur, il y a des gens qui trichent. Et ça, nous, on va pas les tolérer dans nos vies. Parce que, encore une fois, voilà, on est là pour se faire justice. On a la connaissance. Ça va nous faire chier quand même. Voilà, c'est le chef des milices célestes. Il est là, tout en haut du Mont Saint-Michel. Tu vois bien qu'il a épée, bouclier. Et si t'as vu comme moi le film pour les gosses qui s'appelle Dragon, qui est génial, qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est bouclier. On se protège, on protège son chat, on se met à l'abri, et après, épée. Hein? Et nous, on a une petite baguette magique. Et on va jouer. Si tu veux jouer, on va jouer. T'as fait un contrat là? Allez, vas-y, on va voir ce qui va se passer. Non mais, va nous casser les... Michel, Michael, te parle de visualisation créatrice. C'est en visualisant le résultat comme s'il était tien que tu parviendras à vivre dans l'abondance divine. Et force-toi de créer en ton âme ce que tu désires voir apparaître dans ta vie. La visualisation créatrice est la réponse à tes prières. Ben moi j'ai prié, mon chat il est là et maintenant il est en sécurité. J'ai trouvé une maison où il y a une petite route devant et force est de constater que euh, dès qu'elle voit une voiture arriver, elle se met en sécurité. Au moins elle a compris. Mais il n'y a pas de limite, c'est comme elle le dit la profileuse là. Euh, Si t'as des limites, moi j'en ai plein des limites à l'abondance, j'en ai plein des barrières encore, j'en ai plein des, tu sais, voilà, je reprends cette espèce d'image de goudron et de plumes là qu'on m'a mis injustement en me faisant croire que c'était moi qui était pas bien, que c'était moi qui étais tricheuse, que c'était moi. Et c'est long à nettoyer, tu vois. Mais crois-moi que je vais y arriver à le nettoyer. Tu vois, c'est déjà presque nettoyé, j'ai envie de te dire, quand je te dis que le feu, voilà, là je suis plus un Jean, je suis un phénix. Le phénix, ça crame tout. Et puis ça renaît. Parce que, bah voilà, bah on va jouer. Donc si tu visualises
que t'es good enough, que t'es fair enough, que t'es strong enough, que t'es smart enough, eh ben, tu vas le faire. Just do it. Ils le disent bien, les British. Là. Bah, t'as compris. Voilà, je te fais pas la traduction. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Et ben voilà, et ben voilà, et ben à tous les moments, l'univers conspire pour me donner la façon de bien penser, ouais, d'être dans la façon, oui, de la bonne pensée, enfin du droit chemin, on va dire, et l'énergie de l'amour. Quand je te dis l'univers, quand on te dit, voilà, l'univers va te donner quelque chose de mieux, mais parce qu'il t'a déjà donné quelque chose de mieux, il t'a déjà donné ton esprit, il t'a déjà donné tes jambes, tes mains, tes yeux, tes oreilles, tu vois, et la façon de combiner tout ça, tu l'as déjà. Donc, et l'univers, il veut que tous ces enfants, tu vois, si on réfléchit que l'univers, c'est tes parents, que c'est des parents pas toxiques, hein, que c'est des parents normaux, des parents dans l'amour, des parents normaux dans l'amour, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le meilleur. Ils veulent que leur enfant se mette au max de toutes ses capacités. Et l'univers, il nous aide à gagner tous nos combats, à nous mettre en sécurité et à avoir des ailes pour voler, et pour monter haut et avoir toujours une épée pour se défendre. Pas pour attaquer, mais pour se défendre et pour être imposer le respect. On n'est pas là pour attaquer, pour être dominateur. Pas du tout. Tout ça, c'est fait pour... tu vois, quand je te dis la mouche et l'abeille, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des ailes. Michel, il est là parce qu'il veut nous aider. Sinon, il a des milliers de choses à faire d'autres. Je te dis que ça foisonne d'énergie et qu'il y a plein de trucs à faire. Il est là... tous ces images-là, faut les prendre comme des aides invisibles, comme des maîtres, dans le sens de maîtres professeurs. Quand tu te sens pas obligé, que tu as des ailes pour t'envoler, mais qu'en même temps, il est juste d'être voilà, dans sa majesté, dans sa dignité. Ben, il est juste aussi de faire arrêter certaines malhonnêtetés, certaines façons de pas laisser faire, laisser des crimes impunis. Tu vois, moi qui suis toujours à me dire, oui, la punition, ça te rend pas les personnes, ça te rend pas. Tu vois, moi, je suis partie et ça m'a décidé parce que mon chat, il était pas mort. Il aurait été mort, j'en serais peut-être partie aussi. D'autant plus. Mais je suis d'autant plus partie qu'il était vivant. Je me suis pas dit, bah tiens, ah, ouf, on l'a encore échappé belle, je vais attendre la prochaine qu'elle crève. Tu vois, à un moment, je me suis dit, bah non, protection, je me casse. C'est arrivé une fois, ça arrivera à nouveau. Enfin, voilà, moi, c'est ma façon de penser. Mais toujours est-il que voilà, l'univers conspire. C'est pas une conspiration, c'est une éducation. On est là pour s'élever, on est là pour éduquer. Comme on dit, gentil n'a qu'un œil. On est là pour ouvrir les 2 yeux, les 3 yeux, les yeux du cœur, les yeux de son amour pour soi-même. Et une fois qu'on se sera protégé, qu'on aura mis nos ennemis et tout ça à distance, et ben on s'envole. Et voilà, on va être là-bas. On sera plus là sur cet arbre à jouer un rôle avec je sais pas qui, et tu vois, et je sais pas quoi, et avoir peur de la mort. La mort, ça va être notre ami. Mais en attendant, life is a game. Let's play, bordel. Et on va faire ça joyeusement. Parce que quand
quand la peur change de camp, c'est pas une question d'être, tu sais, d'être pervers et d'être content de tu vois, d'un plaisir comme ça, voilà, pervers, que le malheur des gens soit fait. C'est pas une question de perversion. C'était eux les pervers. Par contre, quand tu vois qu'à un moment, eh ben, les poids se changent de sens, il y a quand même, euh, ouais, il y a quand même une certaine satisfaction. Vaut mieux avoir une satisfaction dans le sens de le jouer et de le voir comme un jeu dans lequel la vie et la mort finalement sont des sont pas des épouvantails mais sont des réalités et comme la réalité du chat qui est mort ou qui est pas mort ou que nous on va mourir ou pas mourir ou que tu vois les gens que j'aime moi sont vraiment morts mais pour avoir communiqué avec eux par l'invisible et que quand je te dis que ces communications-là m'ont aidé dans ce chemin-là parce qu'ils m'ont réitéré non pas ce que je devais faire moi ou être ou comprendre, ils m'ont fait repasser le message de leurs erreurs incarnées. Et en revoyant ça, j'ai pu voilà, réanalyser quels ont été les comportements des autres joueurs. Quels ont... Et tu vois, c'est ce qu'ils disent aussi dans les négociateurs ou dans les gens qui jouent au poker. Tu vois, ils cherchent forcément à tirer une loi, à voir comment tu es quand tu es dans ton état normal, pas angoissé, pour voir quand cet état change et que justement, ils peuvent déduire de ce changement ou que tu as du jeu ou que tu n'as pas de jeu, ou alors après ça c'est les subtilités du poker, tu vois, mais en tout cas, tu as un état d'être au naturel, des façons d'être, et quand tu es angoissé, c'est la même histoire, tu sais, que le truc pour de détecteur de mensonges. On détecte un rythme qui s'accélère, un rythme cardiaque qui s'accélère, on détecte une bouche qui s'assèche, on détecte des paramètres comme ça physiologiques. Et pourquoi c'est pas utilisé comme preuve, c'est parce que ben, tu peux être angoissé, mais pas forcément parce que tu es coupable. Et tu peux ne pas être angoissé en étant coupable. Toujours est-il que il y a des règles de jeu, il y a des tricheurs, il y a des règles d'état, d'être, et il y a des règles d'état perturbées, et chacun essaye de lire dans le jeu des autres, et je pense qu'il y a des règles comme nos anges. J'ai pu le constater un peu. Ils n'ont pas le droit de nous dire vraiment les choses. Moi, c'est ça que je pense réellement, là. Écoute-moi bien. Là, c'est mon analyse sur comment ça se passe, comment ça marche les anges, comment ça marche le jeu. Voilà. On a des anges, on a des karmas, on a des gardiens, mais on a vraiment le libre arbitre. Dans le sens où ils n'ont pas le droit. Moi, tu vois, mon père et mon frère, par l'intermédiaire des médiums ou ma grand-mère, ne m'ont pas dit un tel est ci, un tel est ça, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Non, ça, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Ils m'ont juste dit, ils m'ont fait reprendre conscience de quelle était, eux, leur attitude sur Terre. Et maintenant, je te parle de ça il y a ouais, peut-être plusieurs années, 3-4 ans, 5 ans, truc comme ça, quand j'ai commencé mon truc, que j'ai commencé à aller voir un psy, que ce psy médium, ça prend un autre sens aujourd'hui, de voir quelle était leur basic line, voilà, tu vois, ça me vient,
quel était leur basic line, ça veut dire dans quel état d'esprit ils étaient, quel rôle ils étaient. Est-ce qu'ils étaient souris ou est-ce qu'ils étaient chats? Et qu'est-ce qui est important pour eux dans le jeu? Parce que c'est ça aussi qui est important. Quels sont les enjeux dans le jeu? Et donc je suis sûre que l'univers te fait repasser par ces karmas, par ce game, par ces jeux qui se reproduisent et se reproduisent jusqu'à ce que tu comprennes ça que je viens de te dire. C'est que ils sont là, ils conspirent, comme il dit la carte en anglais. C'est pas une conspiration. Ils sont là pour t'aider, mais ils n'ont pas le droit de le faire, ils n'ont pas le droit de te le dire. C'est comme si tu faisais toujours la même chose pour ton enfant. Tu lui fais toujours ses lacets, il apprendra jamais à les faire. Et ben, il se passe qu'à 30 ans, tu vas pas demander à la dame dans la rue qu'on te fasse tes lacets. C'est un peu ça, c'est du jeu. Et on va mourir, on va vivre plein de vies. En attendant, là, on est dans la partie. T'es pas mort, t'as pas fait tapis, t'as pas, tu vois, t'as des engagements encore. T'as encore des enjeux, t'as encore du pognon sur la table, t'as encore ton cœur sur la table, t'as encore, tu vois, t'as encore tout ça à t'occuper, à être fidèle à ça, à t'occuper de toi. Et eux là, tous, parce que ils sont pleins, ils sont là pour t'aider, mais ils peuvent pas le faire à ta place. Alors il faut que tu t'ouvres, il faut que tu t'ouvres ton instinct, il faut que tu t'ouvres ton cœur, tes yeux, que tu comprennes que t'es foi en ça, que t'es foi en eux, et que tu comprennes, et qu'à chaque fois que tu as des infos et des nouvelles choses, parce que tu vois, moi, je peux te dire qu'il y a des gens qui ont été dans le rôle du chat, qui sont morts, par exemple ma grand-mère, et en me montrant quelque chose, elle m'a fait visualiser, parce que j'ai appris avec ce médium, elle m'a fait visualiser qu'elle voyait ma fille. Parce que quand je suis montée m'occuper pas mal de fois de ma grand-mère qui avait fait cet AVC-là et qu'on a gardé dans sa maison le plus possible. Quand elle a fait son AVC, je suis allée à Metz et elle était dans un service de... non pas cardiologie, mais neurologie. Quand je suis arrivée, elle parlait pas, elle avait une sonde et j'ai soulevé son drap et elle était dans ses excréments, pour tout te dire. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, mon père, il a fait une clinique, il a été moteur de cette clinique-là. Ils lui ont fait une double salle d'opératoire pour qu'il ait pas de perte de temps entre les opérations tellement il bossait. Il a son nom, il a sa plaque, sa statue, machin là-bas, et je vais laisser sa mère crever là dans sa merde à 50 bornes. Donc on l'a fait venir, voilà, avec ma mère, on a fait venir une ambulance, j'ai fait la route, il y avait une tempête en plus ce jour-là. On a fait la route dans la tempête et le lendemain elle était remise, elle marchait, 2 jours après elle parlait, elle remangeait. Donc on lui a prolongé sa vie comme ça, après je l'ai fait venir chez moi parce qu'à la fin de son stage, de sa rééducation, de son truc, il n'y avait personne pour s'en occuper, je suis montée la chercher. Je l'ai remmenée à chez moi à Saint-Raphaël, dans ma toute petite maison. Puis finalement, quand même, ça s'est bougé là-haut. On a réussi à trouver des infirmières, des machins. On l'a refait vivre encore longues années chez elle, dans sa maison. Et une fois, j'étais montée avec Joséphine. Et Joséphine, qui est gentille comme tout, elle s'en était occupée. Elle lui avait fait faire un jeu pour essayer, tu vois, une sorte de jeu de rééducation comme ça, pour qu'elle trouve les couleurs. Elle était petite, hein, mais quand je te dis elle était petite, elle était petite. Elle avait 5 ans, 4 ans. Ouais, elle était encore à la petite école, là, je me souviens quand je l'avais prise chez moi. Puisqu'on avait fait la kermesse et tout, ça devait être en fin d'année, comme ça. Et à tel point qu'elle lui montrait son stylo et qu'elle devait lui donner la couleur
Et que du coup, elle essayait, et Joséphine un stylo, une autre couleur, un autre stylo, et du coup, je me souviens d'avoir vu ma grand-mère qui s'éclatait des rires comme ça, avec cette histoire-là. Et donc, quand je suis chez mon psy, et que donc elle est morte, et que je suis en train d'apprendre à me connecter comme ça avec les gens qui sont morts, parce que oui, c'est des vraies connexions qu'on a, hein, ils sont vraiment là. Elle m'envoie comme ça une image de voir donc ma fille grandir et sur son scooter. Et il se trouve que ce scooter-là, c'est mon scooter, c'est le fameux scooter que du coup j'ai gardé comme ça, qui m'a suivi toute ma vie et que quand Joséphine avait 14 ans, c'est devenu son scooter, en me montrant qu'elle a bien grandi. Voilà. Et tout ça, tous ces enjeux-là, tout le fait de me remontrer toutes ces positions depuis l'invisible, m'a fait comprendre, me fait voir aujourd'hui, encore une fois, quelles sont leurs basic lines, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'ils ont joué comme partie. Maintenant, avec ce que je sais. Et ils m'ont pas dit j'étais comme ci, j'étais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Euh, C'est toi d'être le... Comment il s'appelle là? Le roule-tabille, de prendre le bon bout de ton esprit. Ou comment il s'appelle l'autre que je kiffe là, le David Suchet, dans les trucs de... Poirot. Poirot, j'adore. J'adore. Moi, j'ai jamais supporté Colombo, là. C'est nul de savoir le truc à l'avance, mais de découvrir et voilà, à quel point les gens, putain. Bon, bref. À quel point les gens peuvent être, voilà, des faux, des tricheurs, des menteurs, des... Et il y en a qui sont très très parfaits. En tout cas, je peux te dire que l'invisible t'aide, mais ne peut pas t'aider à trouver. C'est toi qui dois trouver. Donc, encore une fois, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as ta liberté de penser, comme dirait l'autre. T'es aidé. Voilà, ce chien-là, c'est eux, c'est les étoiles. Tu as ta bonne étoile qui t'aide, qui te pousse, qui te tire, qui te montre. C'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi de te rendre compte que c'est toi le maître de ton jeu, de prendre la main et de regarder quels sont leurs basic lines, quels sont leurs moments, quels sont leurs objectifs, quels sont ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qui se joue pour eux et pas pour toi, parce que en fait ils sont pas comme toi, parce que toi t'as ouvert ton cœur, toi t'es dans l'amour, toi t'es dans, mais les autres ne sont pas comme toi, même s'ils essayent de te le faire croire. Bon allez, je te fais des bisous, je t'embrasse et ben life is a game, let's play. Je t'embrasse fort.